Bonjour, une fois de plus, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre émission C'est Prof qui est votre émission. Comme prévu, nous parlerons aujourd'hui de la voix passive. Rappelons que la voix passive, c'est quand le sujet subit l'action. Mais que faut-il pour conjuguer un verbe à la voix passive? Quelles sont les conditions que doivent remplir le verbe? La première, c'est de savoir que la voix passive ne concerne que les verbes transitifs directs, c'est-à-dire les verbes qui nous permettent d'avoir un complément d'objet direct. Nous aurons quelques verbes comme prendre, prendre quoi, manger, manger quoi, vouloir, vouloir quoi, voir, voir quoi, choisir, choisir quoi. La deuxième condition qu'il faudra que ce verbe remplisse, c'est de savoir que le verbe en question peut se conjuguer et doit se conjuguer avec l'auxiliaire être. Pour les temps simples, l'auxiliaire être est conjugué à un temps simple suivi du participe passé du verbe à conjuguer. C'est ainsi qu'au futur, nous aurons « je serai pris ». Vous voyez ici, l'auxiliaire être est conjugué au futur. Au passé simple, nous aurons « tu fus bloqué ». À l'imparfait, nous aurons « elle était choisie ». Et au présent, nous aurons « elles sont filmées ». Pour les temps composés, on aura « avoir » suivi de « été » et du participe passé du verbe qu'on demande de conjuguer. Ainsi, nous aurons été servis pour le futur antérieur, vous eûtes été récupérés pour le passé antérieur, ils avaient été vus pour le plus que parfait. Avec la voix passive, on accorde toujours le sujet avec le verbe. Bien, pour continuer cette partie, nous travaillons avec le projet Voltaire et nous vous proposons de jouer avec nous juste après. Je me demande si c'est le travail ne va pas envenimer encore la situation. Alors dans cette phrase, avez-vous trouvé une erreur? Oui, moi je l'ai trouvée et c'est laquelle? Ici, c'est si. Alors, si qui s'écrit avec i ou si qui s'écrit avec s apostrophe y. Essayez de remplacer si par ce. La phrase garde son sens. Il faut alors écrire s apostrophe y, ce plus y. Dans le cas contraire, il convient presque toujours d'écrire si, c'est-à-dire avec si. Attention, ne confondez pas ces deux formes avec si qui s'écrit avec ci, forme réduite de ceci ou d'ici. Alors la phrase correcte sera « Je me demande si SI, cesser le travail ne va pas envenimer encore la situation ». Alors la deuxième phrase « Pour la ministre de l'économie, le gros du cauchemar serait derrière nous ». Dans cette phrase, y a-t-il une faute? Vous l'avez trouvé, vous êtes sûr? Effectivement, c'est cauchemar. Ici, cauchemar qui s'écrit avec R à la fin et non avec D. En dépit de ses dérivés, cauchemardé ou cauchemardesque, le nom cauchemar ne se termine pas par un D, mais plutôt avec un R. C'est pourquoi la phrase correcte donnera « Pour la ministre de l'économie, le gros du cauchemar avec R serait derrière nous ». Enfin, pour terminer, si ces réunions sont aussi importantes, c'est que l'avenir de la société s'y joue. Alors, dans cette phrase, y a-t-il l'erreur? L'avez-vous trouvée? Oui, ici, on a si. Essayez, comme nous l'avons proposé tout à l'heure, de remplacer avec ce. Donc, la phrase correcte donnera « Si ces réunions sont aussi importantes, c'est que l'avenir de la société, si, ici on écrit avec S apostrophe Y. » Retrouvez cette application sur Android, iPad et iPhone. Vous pouvez désormais réagir, proposer des sujets et trouver nos émissions sur notre page Facebook Canal 7-7 Prof. Alors, les révisions, ça commence maintenant. Et nous allons réviser avec nos amis les bons profs sur les nombres relatifs, l'addition et la soustraction. Bonne poursuite des programmes sur votre chaîne panafricaine Canal 7 et à très bientôt. Quelques rappels sur les opérations sur les nombres relatifs. Alors,
On va faire ça en deux parties. Dans cette première partie, d'abord addition et soustraction. Alors, les nombres relatifs, normalement, c'est des choses qui sont dans votre tête, mais qu'on a parfois un petit peu oubliées. Alors, comment ça fonctionne un nombre relatif? Un nombre relatif, c'est une partie numérique et un signe. Donc, en l'occurrence ici, par exemple, j'ai le nombre relatif moins 7, partie numérique 7, signe négatif. Ici, j'ai le nombre relatif plus 15, partie numérique 15, signe positif. Donc les positifs et négatifs. Alors, on va tout de suite se débarrasser d'une des deux opérations, c'est-à-dire la soustraction. J'ai mis ici 4 opérations, 2 soustractions, 2 additions. Mais en fait, quand on fait une soustraction, on fait une addition sans le savoir parce que quand on soustrait un nombre, on ajoute son opposé. Donc si jamais vous rencontrez ceci, ça veut dire que vous êtes en train de faire plus 11 plus l'opposé de moins 7, c'est-à-dire plus 7. Donc c'est une addition. Pareil ici, moins 6 moins 3, ça devient moins 6 plus l'opposé de plus 3, moins 3. Voilà. Donc en fait, tout revient à faire des additions. Ensuite, les simplifications, parce que ces écritures avec les parenthèses, en troisième, ça fait déjà 2 ans que vous ne les rencontrez plus. Donc normalement, ce que vous devez rencontrer, c'est ce genre d'écriture, c'est le simplifié, c'est-à-dire 11 plus 7. On n'a plus les parenthèses. Ici, moins 10 plus 2. Ici, moins 6, moins 3. Ici, 15, moins 4. Donc alors, maintenant qu'on a simplifié les écritures, comment procède-t-on à l'addition de tous ces nombres? Pour les additions, c'est très simple. Vous devez penser à votre porte-monnaie. Voilà, ça c'est votre porte-monnaie, c'est votre fortune. Chaque fois que vous avez un nombre positif, c'est de l'argent qui rentre. Voilà, les positifs, c'est de l'argent qui rentre. Et les négatifs, c'est de l'argent qui sort. Donc par exemple ici, lorsque vous avez moins 10 plus 2, moins 10, ça veut dire que vous avez perdu 10 €, plus 2, ça veut dire que vous avez gagné 2 € et vous faites le bilan. Alors, moins 10 plus 2, on a plus gagné ou on a plus perdu? Évidemment qu'on a plus perdu. Donc le résultat va être négatif. Et pour avoir le montant, on a perdu 10, on a gagné 2, on a perdu 8. Ce qui se trouve dans les livres sous la forme un peu plus formelle, de dire quand les deux nombres sont de signes contraires, le signe de résultat, c'est le signe du plus fort des deux nombres. Ici, le plus fort, c'était moins 10, c'est lui qui a donné le moins. Et après, on fait la soustraction des deux nombres. Et 10 moins, des deux parties numériques. 10 moins 2, ça fait 8, d'où le moins 8. On va voir un autre exemple ici, c'est celui-ci. On a plus 15, moins 4. Tous les deux sont de signe, ce n'est pas le même signe. Donc normalement, le signe de résultat est donné par le plus fort. Le plus fort, c'est 15, donc le résultat est positif. Je fais la soustraction entre les parties numériques. 15 et 4, 15 moins 4, ça fait 11. Le résultat, c'est plus 11. Mais moi, je ne fais pas comme ça. Je conseille plutôt à mes élèves de dire « j'ai gagné 15 €, j'ai perdu 4 €. J'ai plus gagné ou j'ai plus perdu? J'ai plus gagné. J'ai plus gagné combien? J'ai gagné 11 €. Parce que quand vous gagnez 15 € et vous perdez 4 €, vous avez gagné 11 €. Alors que se passe-t-il maintenant quand les signes sont les mêmes? Quand les signes sont positifs, on savait le faire avant les nombres relatifs. 11 plus 7, ça fait 18. Mais je peux aussi dire j'ai gagné 11, j'ai gagné 7, j'ai gagné 11, j'ai gagné 7, j'ai gagné 18. Et la règle, là on avait la règle lorsque les deux nombres sont de signes contraires. Quelle est la règle quand les deux nombres sont de même signe? Quand ils sont de même signe, le résultat est du signe de ces deux mêmes nombres. Donc là j'avais deux nombres positifs, le résultat est positif. Et j'ajoute les parties numériques. 11 et 7, ça fait 18. Et là pareil, ils sont tous les deux négatifs. Donc le résultat est négatif. Et j'additionne les parties numériques. 6 et 3, ça fait 9. Le signe est donné moins et moins, voilà. Et 6 et 3, ça fait 9. Mais je peux aussi raisonner avec mon histoire de porte-monnaie. Moins 6, j'ai perdu 6. Moins 3, j'ai perdu 3. J'ai perdu 9 €. Voilà. Donc pour les additions et soustractions, pensez bien à différencier ces deux cas, quand les deux nombres sont de signes contraires, quand les deux nombres sont de même signe. Mais revenez toujours à cette histoire de positif, j'ai gagné, négatif, j'ai perdu. Et comme ça, vous pourrez additionner sans trop de difficultés.